Dans un monde obsédé par l'effort, la lutte et la réussite, l'idée de ne pas essayer semble contre-intuitive. Pourtant, Lowe nous présente Gao Wei, un concept qui défie la sagesse conventionnelle. Wu-wei est souvent traduit par non-action, mais cela est trompeur, cela ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie s'aligner si parfaitement avec le flux naturel de la vie que l'action se produit sans effort. Imaginez un grand musicien perdu dans leur métier, ou un athlète dans un état de flux. Ils ne forcent pas leurs actions, au lieu de cela, ils se rendent au rythme du moment. C'est l'essence de Wu-wei agissant en parfaite harmonie avec le Tao, la force fondamentale de l'univers. La société glorifie les efforts incessants. On nous apprend que le succès passe par la lutte, poussant plus fort et exerçant un contrôle. Mais avez-vous déjà remarqué que plus vous forcez quelque chose, plus vous rencontrez de résistance, plus vous essayez de vous endormir, plus vous devenez éveillé, plus vous cherchez désespérément le bonheur, plus il se sent insaisissable. Oui, nous enseigne une approche différente, une approche qui embrasse la facilité sur l'attention, permettant de se forcer et de s'écouler sur la résistance. C'est le paradoxe de l'efficacité sans effort. En ne nous efforçant pas, nous réalisons souvent plus. Wu-wei n'est pas une question de passivité ou de paresse, il s'agit de maîtrise. Considérez la façon dont un artiste martial qualifié bouge. Au lieu de forcer rigidement leur adversaire à la soumission, ils s'édènent, redirigeant l'énergie avec un minimum d'effort. Une rivière ne lutte pas contre les rochers sur son chemin. Il coule autour d'eux, façonnant progressivement le paysage. C'est la sagesse de la nature, l'action qui survient spontanément et est parfaitement adaptée à la situation. Nous croyons souvent que le contrôle conduit au succès, mais que se passe-t-il si le contrôle du contrôle est la clé? Les meilleures idées viennent lorsque nous cessons de les forcer. Les solutions les plus profondes émergent lorsque nous détendons et faisons confiance au processus. Wu-wei suggère que lorsque nous agissons en alignement avec l'ordre naturel, tout se met en place sans effort. Il s'agit de faire confiance au courant de la vie au lieu de nager contre lui. Les plus grands leaders, artistes et penseurs incarnent ce principe. Ils n'imposent pas leur volonté avec force, ils s'adaptent, répondent et se déplacent avec une facilité presque mystique. Le monde moderne nous conditionne à assimiler l'effort à la valeur. Travailler plus dur, passer à travers, n'abandonner jamais. Ce sont les mantras forés en nous dès le plus jeune âge. Bien que la persévérance ait sa place, l'effort aveugle conduit souvent à l'épuisement professionnel, à la frustration et à l'inefficacité. Wu-wei offre une alternative. Que se passe-t-il si nous ne nous concentrions pas sur le fait de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire avec précision et facilité? Considérez les personnes très performantes qui semblent sans effort compétentes. Un maître-chef ne stressa pas chaque coupe, il se déplace avec fluidité. Un grand enseignant ne force pas rigidement les connaissances aux élèves, il crée un environnement où l'apprentissage se déroule naturellement. Les meilleurs entrepreneurs, au lieu de microgestion, comprennent qu'en prendre du recul et laisser les choses se développer organiquement. C'est le pouvoir de Wu-wei, savoir quand agir, quand attendre et quand simplement permettre. La nature incarne parfaitement Wu-wei. Les oiseaux ne luttent pas pour voler, ils étalent simplement leurs ailes et laissent le vent les porter. Les arbres ne résistent pas aux saisons, ils s'adaptent, perdant les feuilles en automne et fleurissent au printemps. La nature ne prospère pas par la force, mais par l'harmonie. Et si nous vivions de la même manière, lorsque nous cessons de lutter contre l'ordre naturel, la vie devient plus légère. Nous prenons de meilleures décisions parce que nous ne sommes plus motivés par le désespoir ou la peur. Nous ressentons moins de stress car nous ne nous accrochons pas à des attentes rigides. Nous devenons plus créatifs parce que l'inspiration coule naturellement. Nous avons vécu de la même manière. Nous prenons de meilleures décisions parce que nous ne sommes plus motivés par le désespoir ou la peur. Nous ressentons moins de stress car nous ne nous accrochons pas à des attentes rigides. Nous devenons plus créatifs parce que l'inspiration coule naturellement au lieu d'être forcée. Wu-wei est une invitation à adopter la facilité, à faire confiance que la vie se déroule comme elle le devrait. Il ne s'agit pas d'abandonner les objectifs ou l'ambition, il s'agit de les approcher avec grâce. Il s'agit de savoir quand avancer et quand prendre du recul. Plus important encore, il s'agit de réaliser que parfois le plus grand pouvoir réside dans la remise au flux d'existence sans effort. Les humains ont un désir inné de contrôler la vie. Nous planifions méticuleusement, stratégie, et essayons de façonner la réalité pour répondre à nos attentes. Pourtant, Lowe nous rappelle que le contrôle est une illusion. Peu importe combien nous essayons de prédire ou de manipuler l'avenir, la vie reste imprévisible. Plus nous essayons de saisir le contrôle, plus il glisse dans nos doigts comme le sable. Considérons la façon dont nous abordons les relations, les carrières ou même la croissance personnelle.
Nous fixons des attentes rigides, croyant que forcer les choses à se produire conduira au succès. Mais avez-vous déjà remarqué que plus nous essayons de contrôler les autres, plus nous rencontrons de résistance, plus nous tenons plus les résultats, plus nous créons de stress et de déception. Lâcher prise ne signifie pas abandonner la responsabilité. Cela signifie reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et apprendre à bouger plutôt que contre les rythmes naturels de la vie. Imaginez un marin se battant contre le vent, essayant de forcer leur bateau à travers un effort. Imaginez maintenant un autre marin ajustant leur voile en utilisant le vent à leur avantage. Le deuxième marin comprend la sagesse de la reddition en travaillant plutôt que contre les forces extérieures. C'est l'essence de Whale lorsqu'elle est appliquée au contrôle savoir qu'en libérer notre emprise et permettre à la vie de couler naturellement. Nous enseigne que la vraie paix vient de la remise à la façon dont les choses sont. Cela ne signifie pas la passivité. Cela signifie évoluer en harmonie avec la vie au lieu de nous épuiser dans une bataille contre elle. Moins nous assumons, moins nous créons de souffrance. Plus nous embrassons le moment présent, plus nous éprouvons de clarté et de facilité. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans la vie quotidienne? Dans les relations, lâcher prise signifie permettre aux gens d'être qui ils sont vraiment plutôt que d'essayer de contrôler leurs actions. En travail, cela signifie se concentrer sur ce que nous pouvons influencer et faire confiance que les résultats suivront. Dans les défis personnels, cela signifie accepter les revers dans le cadre de la croissance au lieu de résister au changement. Les plus grandes percées viennent souvent lorsque nous cessons de forcer les solutions et permettons à la perspicacité de se produire naturellement. Les leaders, artistes et penseurs les plus prospères le comprennent. Ils ne microgément pas chaque détail, ils font confiance au timing et à l'adaptabilité. Lâcher prise nous permet de vivre avec une plus grande paix et efficacité. L'incertitude est inévitable, mais nous dépensons tellement d'énergie en le craignant. Et si nous embrassons à la place l'inconnu, les plus grandes aventures, les découvertes les plus profondes et les joies les plus profondes proviennent souvent de virages inattendus. La sagesse de l'eau nous apprend que lorsque nous cessons de nous accrocher pour contrôler, nous devenons comme l'eau, fluide, adaptable et en paix avec tout ce qui vient. Lâcher prise ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de faire confiance au flux de vie. Dans cette confiance, nous trouvons la vraie liberté. L'eau est souvent considérée comme l'élément le plus doux et le plus donné, mais il est également le plus puissant. Lao, dans ses enseignements profonds, compare le Torah à un lâcher-prise ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de faire confiance au flux de vie. Dans cette confiance, nous trouvons la vraie liberté. L'eau est souvent considérée comme l'élément le plus doux et le plus donné, mais il est également le plus puissant. Lao, dans ses enseignements profonds, compare le Tao à une rivière qui coule sans effort, s'adaptant à son chemin, sans résistance. Lorsque l'eau rencontre un obstacle, elle ne se bat pas contre cela. Au lieu de cela, il coule, s'ajuste et continue son voyage. Ce principe de flexibilité est au cœur du taoïsme et nous enseigne le vrai sens de la résilience. Dans un monde qui apprécie souvent la force et le contrôle brut, le Tao nous encourage à reconsidérer cette approche. On nous apprend à croire que la force consiste à pousser plus fort, à forcer notre chemin à travers les obstacles. Plus nous sommes rigides et inflexibles, plus nous semblons forts. Mais le Tao révèle un paradoxe, la vraie force réside dans l'adaptabilité, dans la capacité de se plier et de couler avec des circonstances de vie plutôt que de se battre contre eux. Tout comme l'eau, nous devons aussi apprendre à naviguer dans les défis de la vie avec grâce et facilité. Plutôt que de résister au changement, nous pouvons l'embrasser, sachant que la flexibilité et la résilience vont de pair. Tout comme l'eau se fraye un chemin à travers les crevasses les plus serrées, nous pouvons également apprendre à passer à travers la vie avec fluidité, en ajustant notre cours si nécessaire sans perdre notre centre. Dans nos relations, dans notre carrière et dans nos voyages personnels, le principe d'aller avec le flux est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de passivité ou d'inaction, mais de répondre à la vie avec l'intelligence et la conscience. Lorsque nous forçons les choses à se produire selon notre propre volonté, nous devenons rigides, incapables de répondre au flux naturel des événements. Le Tao nous enseigne que la vraie résilience ne vient pas de la lutte contre le courant, mais de la déménagement avec. Lorsque nous nous rendons au rythme naturel de la vie, nous sommes en mesure de faire face à des défis avec moins de friction et plus de facilité. Pensez à une rivière à nouveau. Il bouge toujours, s'adaptant toujours, mais il ne force jamais son chemin. Il ne s'arrête pas lorsqu'il rencontre un obstacle et il n'essaie pas désespérément de passer à travers. Il s'adapte simplement, trouvant le chemin de la moindre résistance. C'est ainsi que nous pouvons vivre notre vie fluide, adaptable et résilie. En ce sens, le taoïsme nous enseigne que la vie ne nécessite pas de lutte.
Cela nous oblige à faire confiance à l'écoulement des choses, à nous aligner sur le cours naturel des événements et à répondre avec la même grâce et la même force que l'eau. Dans notre monde au rythme rapide, le succès est souvent assimilé à un effort constant, à une bousculade implacable et à l'accumulation de réalisations. Nous sommes conditionnés à croire que plus nous poussons, plus la récompense est grande. Mais la sagesse de là-haut retourne cette idée sur sa tête. Il nous enseigne que parfois, réaliser davantage ne vient pas de s'efforcer plus fort, mais de faire moins. Le concept de Wu Wei, l'art de l'action sans effort, nous rappelle qu'en laissant aller la nécessité de contrôler chaque résultat, nous nous ouvrons au flux naturel des opportunités. Le paradoxe ici est frappant lorsque nous cessons de forcer les choses et de nous aligner sur le rythme de la vie. Le succès vient plus facilement, plus organiquement. La clé de ce principe réside dans la libération de notre attachement aux résultats. Lorsque nous sommes trop fixés sur les résultats, nous opérons à partir d'un lieu d'anxiété et de peur, ce qui entraîne souvent l'épuisement et l'épuisement professionnel. Au lieu de cela, en nous concentrant sur le processus et en agissant avec un but, mais sans force excessive, nous permettons à nos efforts de couler en harmonie avec la vie. Notre attachement aux résultats peut conduire à une fixation malsaine sur les résultats, nous faisant fonctionner à partir d'un lieu d'anxiété et de peur, ce qui conduit souvent à l'épuisement et à l'épuisement professionnel. Au lieu de cela, en nous concentrant sur le processus et en agissant avec un but mais sans force excessive, nous permettons à nos efforts de couler en harmonie avec l'univers. Cela ne signifie pas l'inaction, cela signifie une action délibérée sans le fardeau de l'attente. En fait, bon nombre des individus les plus prospères à travers l'histoire, artistes, inventeurs et dirigeants, ont incarné ce principe sans même s'en rendre compte. Ils ont travaillé passionnément, mais ils l'ont fait sans forcer ou s'efforcer sans relâche. Ils ont permis à leur créativité de couler naturellement, ce qui a conduit à des percées et à des réalisations qui se sentaient presque sans effort. Wei ne nie pas la valeur du travail acharné. Il encourage simplement une approche plus équilibrée et plus durable. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et de commencer à faire confiance au processus, nous devenons plus à l'écoute de notre propre sagesse et intuition intérieure. C'est le fondement du réel succès, agir à partir d'un lieu d'alignement calme et de facilité plutôt que de désespoir et de lutte. Le vrai paradoxe est qu'en faisant moins, nous pouvons en réaliser plus, non pas parce que nous avons travaillé plus dur, mais parce que nous avons appris à travailler plus intelligemment en harmonie avec la vie elle-même. Les enseignements de Lao et de la philosophie taoïste nous rappellent que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais un flux à embrasser. L'art de ne pas essayer, la pratique de Wu Wei, consiste à nous aligner sur le cours naturel des choses, en faisant confiance que nous n'avons pas besoin de forcer chaque résultat. En abandonnant la nécessité de contrôler, en étant flexible comme l'eau, et en comprenant que le véritable succès ne vient pas d'un effort excessif, mais d'une action sans effort, nous nous ouvrons à un mode de vie plus profond et plus harmonieux. La beauté du taoïsme réside dans sa simplicité. En faisant moins, nous en trouvons plus. En faisant confiance au processus, nous découvrons une vie riche en sens, en but et en joie. Le chemin vers la véritable résilience, le succès et la paix ne résident pas dans la lutte contre le monde, mais dans la circulation avec elle. Ainsi, la prochaine fois que la vie semble écrasante, souvenez-vous de la sagesse de l'eau, le flux avec le courant, faites confiance au voyage et permettez au succès de se dérouler naturellement.